Pas de jingle. Un peu trop vite en besogne. Il est bien là le jingle, je me suis un peu emballé en effet, il est là, je suis content. On est ravis que vous soyez là justement parce qu'on a l'occasion de parler d'Idaho de Thiard. J'ai envie de dire c'est un meeting parfait pour lui, non? Oui, ouais, tout est extraordinaire avec ce cheval et c'est le cheval qui rend les choses faciles. Je l'ai toujours dit, entraîner ce cheval-là, c'est facile. Moi, on n'a pas tellement de difficultés à l'entraîner. Il est très très sympa. À driver également, il a une vitesse naturelle presque comme un pur sang. Donc on n'est pas trop mal pris en course avec et on est sous le charme, c'est vrai, ouais. Après le ténor de Beaune, vous aviez dit d'ailleurs que vous alliez avoir du mal à dormir jusqu'à l'Amérique. On a senti que vous aviez beaucoup de pression forcément parce que par rapport à peut-être ce qui s'est passé l'année précédente. Ça y est, maintenant qu'on a remporté le prix d'Amérique, ça va mieux? On vit la fin de meeting un peu plus sereinement? Oui, bien sûr, les 8-10 jours avant le prix d'Amérique, j'étais pas très agréable forcément avec mon entourage. J'étais un peu nerveux, tout ça. Et donc, ils m'ont supporté. Hein, Ils sont là pour ça aussi. Ouais, voilà. Et bon, ça s'est bien fini. Et le cheval, il rattrape tout toujours, ce cheval. Il est incroyable. Vous avez pu le savourer quand même, le prix d'Amérique, parce que c'est tellement de pression que peut-être que c'est un peu plus compliqué une fois que tout redescend, non? Non, je vous jure, on l'a bien savouré. Je veux bien vous croire, alors. Ça a duré une bonne semaine et on était assez fatigués. Mais bon, c'est de la bonne fatigue et il fallait le savourer parce que avec notre équipe, tout ça, nos personnels, nos amis, si on le partage avec personne, c'est moins marrant. Et voilà, on a vraiment profité avec notre village, tout ça, on a bien profité. Il y avait eu un petit contretemps dans la préparation, finalement tout était rentré dans l'ordre assez rapidement? Ouais, on avait un petit problème pulmonaire, pas méchant. Ça s'est rentré dans l'ordre assez rapidement et après un jour en sortant du spa aussi, il était pas souple. D'accord. Il l'avait tapé dans la porte du spa. Et là on était inquiets terriblement et finalement le lendemain il n'y avait plus rien, quoi. Donc ça s'est bien fini. Ouais. De l'extérieur, du coup, le prix de France, une fois que vous avez remporté le prix d'Amérique, la préparation, vous la vivez un peu plus sereinement que le prix d'Amérique? Oui, bien sûr. Après, le cheval, tout le monde le dit, il n'a pas besoin de travail. C'est un cheval, une fois qu'on est prêt, on n'a plus rien à faire. Et vu la course qu'il a fait dans le prix d'Amérique, il a surtout besoin de rien faire au travail. Et on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a appuyé sur le frein. Enfin, le frein, lui, il se le met lui-même parce qu'il est fainéant au travail. Et donc, le dernier travail, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était Clément. On avait une réunion et on n'a vraiment rien fait. Et le cheval, il va bien comme ça. Ouais. Pierre-Maxime, on avait l'impression, justement, pour rester sur ce prix de France, que la préparation, la course, il est imperturbable finalement, parce qu'on disait le numéro 7, ça peut être piégeux. Finalement, il s'est dépêtré de ce numéro 7 avec une grosse maestria. Le cheval s'est dépêtré parce qu'il y avait un pilote derrière. Hein. Ouais. Ça aide. Ça aide. Hein. Non, mais il sait vraiment tout faire et Clément le maîtrise parfaitement, il le connaît parfaitement. Il a confiance en son cheval. Totalement, ça se voit. Et il s'est garé, il n'a pas fait d'effort. Je pense que c'est la course la plus facile qu'il a gagnée de cet hiver parce que bien sûr. autant dans le Prix d'Amérique, il a fait une course à la Ourasi dans le temps, ce qui était assez impressionnant parce que personnellement, pour en avoir vu beaucoup, j'avais pas vu un Prix d'Amérique où ils sont quatre de front devant les tribunes, mais là le Prix de France, c'est vraiment une course d'école, quoi. Justement, vous parliez d'Ourasi, c'est ce qu'on disait quand on préparait l'émission avec Isaac. Il avait des faux airs d'Ourasi justement quand dans le Prix d'Amérique, il vient tout à l'extérieur comme ça et ça allait quand même sur un drôle de pied. Hein. C'est pas la portée de tous les chevaux de faire ce qu'il a fait. Et Clément n'a pour autant jamais paniqué. Il aurait voulu peut-être aller plus vite encore pour prendre la tête. Il savait très bien que son cheval allait lui rendre dans la phase finale. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Vous le savez mieux que moi, Pierre. Les courses dans le temps, ça se courait plus comme ça justement quand le favori. Et voilà, il voulait pas s'embêter de tactique et faire le tour des autres. Mais Clément, il savait très bien ce qu'il faisait. Et le cheval dans la phase finale, il a été absolument remarquable. La performance, elle est folle. Pour en parler même parfois, moi, avec des amis qui sont novices, ils se sont rendus compte que la performance était incroyable. Ne pas avoir besoin des autres comme ça, c'est ce qui, à mon sens, permet de différencier Idaho sur les champions qu'on a connus des dernières années. Idaho, il a besoin de personne pour gagner. Justement, messieurs, du coup, la question se pose. C'est un phénomène, Idaho de Thiard, on est d'accord?
Bah oui, c'est un phénomène. Mais l'année dernière, on était un peu frustrés. Dans les réglages, on n'avait pas été parfait. Il s'était couché à l'entrée du premier tournoi, il s'était couché. Donc là, depuis qu'il a sa barre américaine depuis 6-8 mois, là, il est bien le cheval. Voilà, c'est très bien qu'on ait gagné le prix d'Amérique. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on rêve à l'hiver prochain, c'est normal. Hein. Après, voilà, c'est dur de gagner 2 prix d'Amérique. Il faut la santé, il faut beaucoup de choses. Donc voilà, on en a déjà un, c'est énorme. Mais regardez, 428 jours sans défaite. C'est-à-dire que soit il gagne, soit il est disqualifié. On a l'impression que finalement, il n'a pas vraiment d'adversaire aujourd'hui. C'est peut-être lui son plus redoutable adversaire, non? Ouais, disons qu'il faisait des fautes. C'est quand moi, je lui mettais pas assez de poids. Les entraîneurs, on a tous le même défaut. Ouais. On veut alléger tout le temps. Et j'étais descendu à 180 grammes. Et là, à 180 grammes, le cheval, il gardait pas son allure. Et bon, on a dit, voilà, on n'a pas le choix. Son vrai poids, c'est 230. On peut pas. Maintenant, on peut pas faire moins. J'espère que dans 1 an ou 2, je pourrais en enlever, mais là, on peut pas. On parlait de phénomènes ensemble, donc on comparait avec Ourasi sur l'impression visuelle de l'Amérique. On a comparé également en chiffres par rapport au dernier champion vu sur la piste de Vincennes, Bold Eagle, FaceTime Bourbon. Alors il y a certes moins de groupe 1 que ces 2 champions. Maintenant en termes de ratio de victoire, alors on est presque à égalité, même si on est légèrement en dessous. Par contre, il y a une chose qui est différente et à l'avantage du d'Idaho Tiers qu'on voit pas forcément dans le tableau, c'est au niveau des chronos. On a l'impression que au niveau de l'impression visuelle, on est peut-être au-dessus. Regardez, là on le voit sur ce tableau, c'est parfait, merci en régie. On est à 1,17 sur 2700 mètres, 1,18, une 11,2 pour Bold Eagle. Est-ce que pour vous, sur l'impression, sur ce qu'on voit, ça compte plus que finalement le palmarès? Moi, je suis partisan de l'impression. On parlait de l'Amérique où le cheval le fait en costaud. Un petit peu plus tôt au début du meeting d'hiver, ce qu'il fait dans le prix jockey. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Une ligne droite, d'une telle beauté, d'une telle vitesse, j'avais jamais vu ça. Et vous en avez vu, en plus. Non, mais j'en ai moins vu que ceux qui sont en plateau. mais j'ai jamais vu une telle vitesse sur un cheval pour finir. Et je pense que Thierry, là aussi, ce jour-là, c'était quand même assez incroyable. Après, voilà, on est toujours... On l'a à l'image, d'ailleurs. Focus sur l'instant présent, mais bon, voilà, les autres avant, ils étaient très forts. Ouais. Oui. Donc, faut pas... On ne sait pas, c'est pas la même époque. C'est pas une course dans le prix jockey où le cheval part sur un temps de galop à la volte, se retrouve parmi les derniers. La ligne droite qu'il fait. Oui, bien sûr, non, mais tu as raison. Hein, ouais. Maintenant, voilà, lui c'est Idaho, les autres c'était FaceTime, voilà. Ouais. Pierre, vous avez justement une hiérarchie justement avec ces champions, ou pour vous c'est une époque qu'il ne faut pas forcément toujours comparer? Ils sont difficiles à comparer parce que ils ont tous d'énormes qualités, mais c'est pas les mêmes. À mon sens, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry, mais Ourasi avait sa particularité, Bold aussi. On peut dire que Bold il avait du poids comme Idaho par exemple, mais Ourasi il avait une paire de cloches toute sa carrière. Hein, si vous regardez les photos d'Ourasi, il avait des striées blanches. Et à l'époque, on ne courait pas des ferrés. Donc voilà. Moi, j'aime pas trop comparer les champions de l'un à l'autre parce que c'est différentes époques. Oui. La piste était certainement moins rapide que maintenant. On n'avait pas de sulky en carbone. On courait pas des ferrés. Donc voilà. Remettons. C'est comme. Non mais. Donc il est moins fort. non. Mais vous parlez à vraiment des très anciens. Ils vont vous dire que Jamin. Maintenant, avec tout ce qu'il a gagné, il serait aussi bon que les champions qu'on vient de citer. Oui, mais vous Jacques de Bellouet. Ou Jacques de Bellouet. Et FaceTime, pour rester dans une époque plus ou moins similaire, comparaison FaceTime Idaho Tiers, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, après, la différence entre FaceTime et Idaho, c'est que FaceTime était toujours des ferrés des 4 pieds. Ouais, ça, mais ils avaient la même façon de trotter pour finir. FaceTime, il s'aplatissait et Idaho, pareil, il va chercher le... Ils ont des points communs. Hein. FaceTime, je trouve qu'il était vraiment très bon en sortant d'un dos. Il avait une faculté d'accélération. Oui, il en a gagné beaucoup devant. Hein. Oui, bien sûr, aussi. Mais Idaho, il a prouvé dans l'Amérique. Prochaine course, du coup, c'est la sélection? C'est le sélection, voilà. Et puis après, normalement, on va aller sur l'Atlantique le 20 avril. Voilà. Pas de prix de Paris, du coup? Non. Il n'est pas engagé. Oui, et pourquoi, du coup, vous ne l'avez pas engagé? Parce que 4000 mètres... Il n'y a plus la triple couronne. Oui, il n'y a plus la triple couronne, exactement. Et peut-être il fera le prix de Paris l'année prochaine s'il est toujours en forme, mais non, 4000 mètres avec 230 grammes sous les pieds, c'est... C'est trop dur. Ouais, il ferait une course trop dure, le cheval, il faut qu'on le respecte encore. Ouais. Et est-ce qu'un challenge à l'étranger pourrait vous tenter? Je pense bien évidemment à l'Elite Lope, ou pour le moment c'est vraiment pas d'actualité? C'est un petit peu d'actualité. Un tout petit peu. Ouais. On a déjà eu l'invitation. Ouais. ouais, on y pense évidemment.
il peut être fait pour courir en 2 batteries. Maintenant, le truc, c'est est-ce qu'il va arriver à tourner. Ouais, il tourne beaucoup mieux sur un angle fermé que... On a l'impression que ces défauts-là, justement, ils sont moins présents qu'on a pu le voir auparavant, notamment avec les réglages que vous avez effectués, comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Moi, ça me tenterait d'y aller. Maintenant, on dit souvent qu'ils reviennent un peu on les abîme un petit peu, entre guillemets, mais pas toujours. Il y en a qui sont revenus en bonne forme. Kimoko, il a été... Voilà, Tenant, Gwen Boy. Oui, Donc voilà, on va dire que c'est du 50-50. Il y a quelque chose qui pourra faire pencher justement la balance plutôt d'un côté que de l'autre? On verra ça au moment de l'Atlantique, en vérité. Le 20 avril, on saura après si on y va. Ouais. Et puis il y a la monte. Oui. Il faut qu'il y ait l'avion. Ces chevaux-là, ils ne peuvent pas partir en saison de monte plus tard que 3 jours, je crois, au maximum. Au cas où il y a un avion qui part de Deauville, donc c'est quand même plus proche. Ouais. Mais bon, du côté de la monte, il est extraordinaire. Il est aussi bon qu'en course. Donc non, mais c'est bon, il n'a pas de problème de ce côté-là, il est énorme. Ouais. Ça veut dire quoi qu'il est aussi bon qu'en course à la monte? Ça veut dire qu'il a une très bonne fertilité. D'accord. Il n'a pas de problème. Son congelé est bon aussi. À la décongélation, son congelé est bon. Donc on est chanceux d'avoir un tel cheval dans nos box. Rendez-vous pour le prix de sélection, donc. Oui. La dernière du meeting d'hiver de Vincennes pour conclure du coup ce meeting exceptionnel. On va faire une petite pause et se retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Justement, on continuera de parler de notre invité Thierry Duval-Lestin en long, en large et en travers.